Ah, papa, ta petite fille a fait. Parce que tu mets Maria devant pour que je puisse me fatiguer. Non. Je ne te donne pas pour mariage, je te donne pour aller mieux. C'est-à-dire qu'il nous faut faire quelque chose. Amen. Il faut faire quelque chose. Frère, soeur, tu n'as pas de congélateur, mais tu peux faire des glaces. Va mettre même chez ta soeur pour que, donc chaque matin tu prends, elle ne va pas te faire payer le courant parce que c'est que non, tu cherches à te positionner. Amen. Amen. Frère, je vais vous dire une chose, même on peut faire comme les musulmans. Au lieu d'aller faire vos tontines dehors qui vous créent des problèmes, faites des tontines pour vous soutenir. Il dit, on cherche l'indépendance de chaque femme de la chaîne de la croix. C'est-à-dire que chaque fois, on dit, bon, toi tu prends, on te donne 30 000. Les 30 000 là, on va te contrôler. Amen. Mais le mal avec les filles de la chaîne de la croix, quand on te donne 30 000 pour aller vendre, quand on te pose comme ça, c'est comment? Ça devient quoi même? Ça devient oh. Maintenant, on doit contrôler parce qu'on veut t'aider. Si on ne contrôle pas, tu vas manger ça comme l'arachide. Et le lendemain, tu vois, on ne veut plus 2019, on ne veut. Écoutez, aujourd'hui, même les offrandes n'arrivent même pas à 10 000 francs. Pourquoi? Parce que vous ne faites rien. Amen. Je connais les gens qui ont l'habitude de donner les offrandes de 2000. Je connais ceux qui sont des spécialistes de 100 francs. S'il a beaucoup mieux, c'est 300. Les jours qu'il a donné 500, c'est-à-dire que le jour là, le ciel c'était, je ne sais pas. Mais si tout le monde travaillait, on ne peut pas mendier. Frère, si tout le monde travaillait, on pouvait même mettre les offrandes même de 1000 francs, 10 000 francs. Je vous ai dit que la fois, dans cette église-là, il y a eu un moment où on donnait, tu peux compter les billets de 10 000, de 5 000. Et il y avait des malheureux, parce que c'est ça notre ministère, il y avait des malheureux qui venaient, ils se mettent là, on dit, il a besoin, papa, on ne le connaît pas parce qu'il a pleureux. On dit, papa, tu as besoin de quoi? Oh, papa, voilà, tu vas à l'hôpital. Voilà les documents, même s'il a ramassé ça, on dit, voilà les documents, c'est combien? 40 000. Payante, tenante, on lui donne 40 000. Pourquoi? Parce qu'il y avait les gens qui travaillaient. Il y avait les gens qui avaient la foi, il y avait les gens qui aimaient Dieu. Mais quand on est maintenant, quand on demande qui peut contribuer pour donner 30 000, toi-même tu as le problème qui dépasse 30 000. Pendant que tu cherches qu'on te donne, tu ne pourras pas donner à quelqu'un. Alléluia. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolutionner pour dire que 2019, je ne veux plus qu'on puisse me donner? Amen. Non. Frère, même si tu ne travailles pas, écoutez, un enfant de Dieu, il est sage. Un enfant de Dieu est comme une rivière. Quand on bloque ici, tu crées un passage de l'autre côté. C'est-à-dire que même si on dit on te chasse, tu ne travailles pas. Le diable bloque le travail. Mais le métier que Dieu a mis entre tes mains, tu peux créer encore une porte. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas paresseux. Proverbe 21, verset 25. Proverbe 21, verset 25. La Bible dit ceci. Les désirs du paresseux les tuent parce que ses mains refusent de travailler. Il faut souligner ça dans vos Bibles. Les projets de paresseux les tuent. Ça les touche. Chaque année, il a le projet. Chaque année, il a une prophétie de l'année qu'on lui donne. Ça les touche. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ses mains refusent de travailler. Frère, il faut que les mains travaillent. Il ne faut pas se décourager, même si c'est difficile. Il ne faut pas se décourager, même si le diable peut amener des échecs. Les échecs ne doivent pas t'empêcher de travailler. Amen. Alléluia. Amen. 2019, quand on dit que l'année de la fécondité, l'année de la reproduction, c'est lié au travail. Amen. Je peux dire comme le fameux président
Mobutu avait dit aux amis, mets les mains dans la boue, travaille. Et le travail t'amènera le sourire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Travailler, créer. Nous avons l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de créativité. Tu dois créer. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui est au sein des affaires. Je lui ai dit, j'ai pris l'année 2019, je laisse l'église aux ministres, aux diacres et aux anciens. Moi, je pars m'asseoir. Donc, s'ils payent leur dîme, ça va. S'ils ne payent pas, je m'en fous. Parce que quand je dépends des dîmes, c'est-à-dire que quelqu'un me dit, bon, frère, vous pensez que je dois me mettre ici, payer la dîme? Ah, frère, la dîme n'est pas forcée. Quelqu'un doit payer sa dîme, il doit connaître la valeur de la dîme. Tu ne payes pas la dîme. Voilà pourquoi, plus on parle beaucoup, les gens pensent qu'en payant la dîme, il me donne son aumône, il m'aide. C'est-à-dire, c'est comme si c'était mal dit. Non, la dîme, on paye, c'est l'impôt de Dieu. Mais l'année 2019, je vais retrousser le monde. Je vais revenir comme avant. Parce que moi, je sais faire la dame, je sais faire les tentes comme Paul. L'apôtre Paul dit, j'ai le droit de manger votre argent, mais je ne me suis pas mis à votre charge. Moi-même, je faisais mes tentes et je mangeais. C'est ça l'homme. Même si je suis à temps plein, je ne peux pas aller travailler dans une compagnie de quelqu'un, mais je peux créer aussi l'argent. L'argent que j'ai créé, j'ai aidé beaucoup de gens qui sont devenus aujourd'hui des ennemis. Mais ce n'est pas l'argent de l'église, mais c'est l'argent de ma sueur. Parce que je ne connais pas manger le pain de la paresse. Alors, les racheter de la croix. Voilà pourquoi l'année 2019, tout le monde doit payer la dîme, même les 50 francs. Je vais contrôler. Parce que c'est en payant la dîme que je saurai que non, que tu travailles. Parce que tout le monde dit, je vais payer la dîme, je ne travaille pas. Mais tu dois travailler en 2019, c'est-à-dire il y aura la liste. Même si je suis donc, c'est-à-dire chacun, quand tu payes la dîme, tu signales. Le mois là, maman Linda, tu as payé la dîme, oui papa, ça va. Et je regarde, si tu peux, parce que tu payes la dîme, non des salaires, mais du commerce. Si tu payes la dîme de commerce, le mois là, tu as payé 1000 francs. Le mois prochain, il faut que tu payes 1500. Si tu payes le mois prochain, tu payes 500, on te convoque. Viens d'abord m'expliquer comment tu es parti de 1000 francs à 500. C'est-à-dire que tu as mis la négligence. Alléluia. Nous devons viser l'excellence en 2019. Amen. Frère, écoutez, notre église n'a pas de partenaires. Notre église n'a pas de finances qui viennent de loin. Nous-mêmes, nous finançons notre église. Mais pour financer l'église, il faut qu'on travaille. Amen. Mais si on ne travaille pas, comment est-ce? Regardez. Je vous donne un simple exemple. Aujourd'hui, si la pluie tombe, regardez, vous voyez les trous qui étaient ici. Je sais quand tu n'as pas regardé, tu n'as pas vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu ça coulé ici. Mais on a pu mettre les tôles. On a pu avec quoi? On n'a pas demandé de politiciens pour nous soutenir. C'est nous-mêmes, non? Mais frère, si on travaille, on peut faire ça plus. On peut enlever la toiture. Et nous ne sommes pas appelés à demeurer éternellement locataires. Frère, toutes les églises qui achètent les terrains, ils achètent, c'est par volonté. Mais parce que les gens travaillent, on n'a pas besoin de millionnaires. Mais avec le peu là, mais si c'est fréquent, on peut réaliser un rêve. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et l'autre manifestation de l'opposition, ce sont les ruses sataniques, les ruses du diable. Les ruses sataniques. Je prends Néhémie chapitre 6, verset 1 à 3.
Néhémie chapitre 6, verset 1 à 3. Écoutez ce que la Bible dit. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Amen, amen. Regardez, ça c'est Néhémie qui parle. Lorsque ses ennemis ont cherché à le décourager, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de méthode. Ils cherchent, mais ils disent, oh non, viens, on va se rassembler, viens, on va se retrouver, et là-bas, on va faire une réunion pour voir comment est-ce qu'on peut faire. Tout simplement ça. Or, on avait fait quand lui aussi, s'il avait accepté d'aller, on allait le tuer et l'œuvre n'allait pas finir. Écoute-moi bien, ton ennemi reste ennemi. Amen. Un enfant de Dieu doit être sage, doit être souple comme le serpent. Frère, quelqu'un qui t'a... Parce que le risque c'est quoi? Ton ennemi va, comme il a tout fait, il t'a cherché, il t'a découragé, il n'a pas reçu, il va chercher à s'approcher. Il va dire, oh non, bon, viens d'abord, on va se retrouver, on va parler. Or, là-bas, quand on se dit, non, ah non, tu ne vois pas qu'il a changé. Bon, je vais aller. Quand tu vas partir, peut-être là-bas, on va t'empoisonner. Non, frère. Et quand tu as ton projet, laisse les distractions, dis-leur que non, je viendrai, mais je dois d'abord atteindre mon objectif. Amen. Et il faut être souple parce que le diable utilise de plusieurs ruses. Il va se faire comme s'il devient ton ennemi et ton ami. Parce que pour avoir quelqu'un, il faut d'abord se faire comme ami. Il se fait ami, pourquoi? Parce qu'il se rapproche, parce qu'il doit connaître. Et quand tu vas lui donner confiance, et lui va t'avoir facilement. On a dit fais la paix avec tous. Mais on n'a pas dit que fais la communion avec tous. On peut être en relation avec tout le monde, mais on ne peut pas être en communion avec tout le monde. Amen. Parce que être en communion, c'est avoir le point commun. C'est-à-dire, nous sommes, c'est comme on dit, on est dans l'intimité, toi c'est moi. Non, pardon. On se gère, bonjour, bonjour. Ah, ça va. Mais mes affaires sont mes affaires. Amen. Parce que l'ennemi va chercher à s'approcher. Ah, est-ce que je peux aussi m'associer vraiment? Je peux. Et toi, bon, je ne peux même pas dire merci Seigneur. Je prends l'exemple que je suis là. Pourquoi je suis descendu chez toi? Il est là. Il a pris un frère qui était ici. Un frère que vous connaissez tous, le frère Maurice. Maurice avait des problèmes, la femme était enceinte. J'ai eu pitié, je l'ai appelé. Je lui ai dit, papa, pardon. Prends le frère là, comme tu es au marché là. Il a pris le frère au marché. Il a pris, comme il a deux places, il a donné une table au frère. Il dit, bon, vends avec la marchandise. Le frère, quand le frère a commencé à vendre, la première chose, c'est acheter d'abord, faire d'abord le trousseau de son enfant. Le frère a commencé à voler. Après, le frère a abandonné, il est parti. La galère l'a frappé. Il ne vient plus, hein. La galère il a tracé comme ça, il est allé. J'ai dit, ne le prends plus. Lui-même savait ce que le frère avait fait quand il était parti. Mais le frère revient avec ruse. Il vient avec ruse. Oh, pardon, vraiment. Comme il est diacre, il dit qu'il est diacre jusqu'au marché.
il va prendre le frère, il va lui redonner la place. Un jour, lui n'est pas là. Le frère a fait un coup, il a vendu toute la marchandise, il a fait avec l'argent. Maurice, que vous connaissez, il a fait jusqu'au jour. C'est ça l'opposition. Quand il fait avec la marchandise, même si tu lui pardonnes, mais tu as pris un coup. Tu as pris un coup. Parce que dans ton plan, c'est tout, donc tu as perdu, c'est-à-dire tu recommences. Et ça là, c'est l'opposition. Les ruses, faites attention, parce que le diable est le plus rusé. Le diable n'a pas de corps, mais il agit dans les gens. Quand je parle de ruses, je ne parle pas de mauvais esprits, je parle des gens qui vont venir, qui ont des ruses, ils sont remplis de ruses. Ils viennent à leurs problèmes, ils viennent que pour vous chercher comment vous avoir. Beaucoup de gens, quand ils viennent, ils se font agneaux. Parce qu'ils ont des intérêts. Dès qu'ils cherchent, parce que tu lui donnes la confiance, tu vas lui donner. Quand moi je regarde même les films, il y a quelqu'un qui peut voir, non, comment est-ce qu'il va voir, elle va se faire, bon, on dit, bon, je vais de oh non, pardon, je peux venir même comme ça, tu laver les linges des enfants, tu me donnes caca, oh non, c'est ma soeur. Ou bien, oh non, c'est l'enfant, oh non, je connais sa mère. Or, elle est venue, peut-être, elle a été envoyée. Tu vas lui donner l'accès même de la chambre. Comme tu as confiance, donc le Saint-Esprit surveille à moi. Et les jours que tu reviendras comme ça, tu trouves que ta chambre te regarde. Parce que tu lui donnes confiance et elle va prendre tout, frère. Voilà pourquoi on dit il faut faire attention aux ruses du diable. Parce que toi tu vois que non, c'est ça, non, l'amour du prochain. L'amour n'exclut pas de mettre des garde-fous. Toi tu n'as pas fait. Dès que tu te connais avec la personne, tu lui ouvres ton cœur. Tu commences à lui donner tous tes projets. Là où je suis là, je suis troisième dans ma famille. D'ailleurs, on est en train de vendre notre terrain qui est habité là-bas. Et on voit comme nous sommes que 3. Le terrain là, on est en train de vendre ça à 3 millions. On voit, là où je suis là, je vais avoir 1 million. Si tu es une femme et tu parles comme ça, le dragueur va s'accrocher. Va commencer à te faire des poèmes. Bon, tu sais que non, depuis que je suis arrivé ici à Kingele, il n'y a aucune femme qui me... Vraiment, quand je te regarde, ta manière de parler, je te vois. Il ne te voit pas, il te voit que non. Donc un profit, une opportunité. Et dès que tu lui vas faire la confiance, dès que tu as 1 million là, bébé, c'est plus haut. Dis bon. On met là, on va voir. On dort, on va voir ça demain. Quand tu dors là. Le matin, il est parti. Bébé, un bébé qui a pris le pied et un bébé parti. Le premier réflexe là. Mon argent. Tu vas comme ça la place qui est vide. Tu sais ta place. Dès que tu vois ça, il est le montage. Vision, transfusion, une fois. Quand tu regardes 1 million, c'est pas. Tu n'as même pas mangé 100 francs. Tu as eu ça la nuit et lui a pris les parents. Pourquoi? Parce que attention, faites attention. Alléluia. Faites attention. La Bible, Michel dit ne fais pas confiance même à la personne qui se couche sur ta poitrine. Qui se couche sur ta poitrine? C'est ta femme, c'est ton mari. Ton petit, vous avez avec la même ton petit ami. Pourquoi la Bible dit, vous voyez bien que Samson, qui avait tué Samson, qui avait trahi Samson, c'est celle qui s'est couchée avec de belles paroles. Parce qu'elle a passé tout son temps à étudier Samson. Elle lui demandait que Samson était un peu fort. Elle a étudié je sais Samson est faible. Quand elle prend le jour là, la Bible décrit, il dit, elle prend
la tête de Samson, elle met sur sa cuisse. Encore les femmes qui ont des rues, quand elles se mettent sur la cuisse, parce que si et la robe est là, il n'a pas la sensation. Il faut qu'elle enlève la joue là, avec la peau là. Là, on commence à se frotter avec la tête. Là, c'est fini, tu dors. On commence à se faire lever. Ça va. Et dis-moi un peu. Ma mère, c'est une sorcière. Et moi, je dis qu'elle ne doit plus venir. Dieu est en train de prendre les décisions. Et c'est comme ça qu'on a fait Samson. On lui a posé la question, il dit, ce qu'il est refusé de dire, il a dit. Il a été trahi. Parce qu'il a cédé aux ruses. Amen, amen. Amen. Fais attention. Et l'autre manifestation, ce sont des fausses prophéties. Alléluia. Amen. Ce sont ici, Jésus dans l'église. Ce sont des fausses prophéties et de faux prophètes. Vous qui êtes dans la recherche de prophéties. Oh, le prophète a dit. Le prophète a dit. Tout le monde, Dieu m'a dit. Dieu lui a dit quand? Écoutez ce que la Bible dit. Le faux prophète. La Bible dit ceci. Néhémie chapitre 6, verset 10 à 14. Néhémie 6, 10 à 14, il est écrit ceci. Je me rendis chez Shemaja, fils de Delaja, fils de Mehétabé. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et cependant, la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme, tel que moi, pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Amen. 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 Il y a des prophètes des diables, donc ils ne prophétisent pas sous l'onction, ils prophétisent selon la chair. Ici, il a été, on lui avait donné l'argent. Il y a des prophéties, je vous ai dit, faites attention, la Bible dit, il faut avoir le discernement. Il y a d'autres prophéties qu'on donne quand quelqu'un te regarde, ta face montre que tu as des problèmes qui te dépassent. Il y a des problèmes, c'est-à-dire, le visage reflète, donne un message. Parce que nous, en théologie, quand on enseigne l'homilétique, comment prêcher, on dit que tu dois prêcher même avec ton visage. Parce que souvent, quand quelqu'un, même là, quand quelqu'un veut dire que c'est vraiment affreux, comment tu peux dire? Quelqu'un ne peut pas dire que c'était affreux. Non. Quand c'était affreux, même le visage, c'était dégueulasse. Maintenant, quand tu dis dégueulasse, c'était dégueulasse. Non, là, tu mens. C'est-à-dire que tu n'as pas vu, mais si tu avais vu que c'était affreux, même quand tu parles, même la face. Alors, il y a des prophéties qu'on donne comme ça, c'est ce que je dis, psychologique. C'est-à-dire, quand je te regarde comme ça, je vois vraiment que tu as abattu. Parce que quand tu as abattu, même ta face va montrer. Donc, quand on te regarde, et surtout quand vous savez que c'est le prophète qui est là, tout le monde prend la mine vraiment de malheureux pour que Dieu lui parle. C'est comment? Maman, lève-toi. Maman, je vois que tu as des problèmes. Écoute, ainsi dit l'Éternel. Là, il commence à te donner de fausses prophéties pour que tu suives et que tu tombes.
Il y a beaucoup de gens qu'on a escroqués à cause de fausses prophéties. Frère, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Ne t'assois pas dans la prophétie, mais assis-toi dans la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance, ce n'est pas la connaissance de la prophétie, mais la connaissance de la parole. Amen. Vous qui êtes à la recherche des prophéties. Il y a des prophètes, tout le monde. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui sortent de partout. Mais, et la Bible dit, ils le disent. Alors qu'ils donnent des faussetés. Bien aimé, quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 13, hein, vous trouverez l'histoire de jeunes prophètes et de faux prophètes. Un jeune prophète à qui Dieu a dit ceci: va, fais ta mission, ne mange pas dans cette ville-là. N'entre pas chez quelqu'un. Dès que tu finis ta mission, retourne. Mais lorsqu'il est arrivé dans la ville, il a accompli la mission. Or, dans cette ville-là, il y avait un vieux prophète. Quand on dit un vieux prophète, c'est-à-dire il fut prophète à son temps, maintenant Dieu l'a déjà déclassé. Les gens qui ont échoué, ils n'aimeront pas voir quelqu'un réussir là, ils ont échoué. Et le prophète, les enfants du vieux prophète sont allés dire à leur père: oh, le prophète qui est arrivé là, vraiment un serviteur de Dieu là, voilà, il est comme ça, il a dit ça. Et le lendemain, le vieux prophète est allé rendre visite au jeune prophète. Oh non, Dieu m'a dit. Il a dit: oh non, viens chez moi, on va m'a dit non. Moi, Dieu m'a dit non. Moi aussi, je suis prophète. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit que va le prendre, amène-le chez toi pour qu'il mange. Et sans discernement, il a cru parce qu'on lui a dit que non, il fut prophète. Ou bien parce que lui, le connaît, il avait connu quand il était prophète. Mais maintenant, il n'est plus prophète. Et il lui a donné une fausse prophétie. Et quand il est parti, pendant qu'il mangeait, la voix de l'Éternel s'est fait entendre. Et ces prophètes, les jeunes prophètes, étaient déchirés par un lion. Parce que Dieu lui avait dit de ne pas entrer, de ne pas manger. Bien aimé, faites attention. Vous qui avez l'habitude, non, je marchais quand je suis entré dans la voiture. J'écoute des témoignages un peu bizarres ici. Quand je suis entré dans la voiture, il y avait une femme qui ne me connaissait pas. La femme m'a dit ceci. La femme m'a dit: frère, la femme peut. Ce n'est pas parce qu'elle a dit la vérité qu'elle vient de Dieu. Amen. Vous marchez que non, on peut t'arrêter même au cercle à Rio. Quelqu'un, non, et on commence à te faire. Non! Ne donne pas l'accès au devin. Frère, non. Mais tu ne sais, écouter, le diable peut envoyer ses agents sur ta route. Et ils te prophétisent, ils vont dire, ils vont dire, bon, ils te donnent son adresse. Quand tu vas les suivre, ils ne servent pas le Dieu Tout-Puissant, ils servent le diable. Amen, amen. Et directement, tu fais l'alliance avec le diable. Regarde comment tu vas gaspiller ton avenir. Alléluia. Amen. Les fausses prophéties, les faux prophètes. Et enfin, les faux rêves. Je ne parle pas de mauvais rêves, mais je parle de faux rêves. Parce que la Bible dit que le rêve vient de la multitude de pensées. Il y a des gens, j'ai rêvé. N'oubliez pas que même le diable fabrique les rêves. Voilà pourquoi quand tu as un rêve, il faut discerner. On peut te faire soulever un poids que tu n'as pas. Il y a l'autre personne qui a pensé mal de toi et il va mal te rêver et il va t'amener ça. Et comme toi tu crois beaucoup au rêve, il faut croire au rêve parce que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle pas des rêves. Mais ce ne sont pas tous les rêves qui sont le langage de Dieu. Dans le rêve, nous avons les rêves qui sont le langage de Dieu. Nous avons les rêves qui sont le langage du diable. Nous avons les rêves qui sont les fruits de nos pensées. Alors
Alors, il faut, frère. Parce que si moi, je ne t'aime pas, frère, si moi, je ne t'aime pas, dans mon cœur, je t'aime. Dans mes rêves, je ne te verrai jamais bien. Et c'est tout le monde qui passe. Oh, toi, quand je dis, oh frère, je t'ai rêvé. Après, t'as vu même type. Je comprends pas. Pourquoi? Parce qu'on a tellement rêvé. Et toi, ta vie est conduite par des rêves des gens. Non. Ma vie n'est pas à jouer avec. Donc tu dors, tu te réveilles, tu dis, oh, j'ai rêvé. Dans l'église, les gens ont dit, oh non, donc c'est bizarre. Lui n'aime pas les prophéties. Frère, je dois d'abord voir qui donne la prophétie. Toi, ta vie n'est pas une vie modèle. Tu as une vie bizarre. Il y avait un frère ici, sa femme vendait dans un bar. Lui-même part suivre sa femme là-bas. Des fois, la femme fuit d'abord la maison et part d'abord avec son copain. Et il va aller attendre sa femme dans le bar. J'entends bien qu'il boit. Dans sa maison, il n'y a pas la paix. Il ne vient plus à l'église. 3 mois après, il vient pour me dire que non, il a reçu. Il est prophète. Vous pensez ça normal? Et moi, je dois gober ça? Non. Quand toi, tu m'amènes la prophétie ou le rêve que tu as fait sur Maman Betty, tu dis, oh non, j'ai rêvé la soeur Betty, vraiment, j'ai rêvé la soeur Betty. Betty avait la tête là, la tête d'un animal. Ici, là, je vais te dire que non, écoute, je te regarde, je sais que toi, tu n'aimes pas Betty. Tu vas parler de Jésus, sœur, excuse-moi, ferme d'abord la bouche. Je ne peux même pas te laisser finir parce que je sais que tu n'aimes pas Betty et tu ne pourras jamais voir Betty en bien. Ça, ce sont des choses que vous inventez. Parce que comme vous êtes trop spirituel, pour qu'on puisse accepter ton mensonge, il faut que le mensonge passe ou par la prophétie ou par le rêve. Dans le but de nuire à quelqu'un. Non. Et toi aussi tu es là et quelqu'un se dit, je t'ai rêvé. Après, il te donne des mauvais rêves ou ne courage pas. Ouais. La Bible dit, le témoignage, quelque chose, la prophétie doit être, le témoignage doit être confirmé par 2 ou 3 personnes. Tu m'as vu, hein? Ou non, je t'ai vu que non, j'ai compris. Et laisse-moi aussi prier. Si le Dieu là t'a parlé, doit aussi me parler. Et je vais dire à Dieu, Seigneur, si c'est vrai que ça sort d'une autre personne de loin, qui n'est même pas de racheter la croix. Et là, je dirais que Dieu me parle. Mais si ça sort des bienvenus, ça quitte bienvenue, ça sort, c'est Fabrice. Alors que bienvenue Fabrice passe tout le temps ensemble, frère. Ça, c'est la distraction, frère. Hein? Là, ce sont des choses que vous parlez. Oh. Vous savez, il y avait une maman qui était vraiment... Donc, lui voulait, pour elle, c'est la prophétie. Dieu a dit quoi? Vous partez dans la récompense. Dieu a dit, Dieu n'a pas parlé pour moi. Dieu n'a pas parlé pour moi. C'est ça que dit. Si Dieu n'a pas parlé pour toi, c'est comme si tu ne l'aimes pas. C'est comme si vous ne la considérez pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on te donne une prophétie. Dieu a parlé, maman. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je t'ai dit que c'est que moi je vois là, c'est que je dis. Dieu a dit, ne décourage plus. Il te voit. Il connaît ta douleur. Il me dit, oh Seigneur Jésus. Parce que si je te disais que maman prend courage, je dis non, ça ce n'est pas Dieu. Maintenant, il faut que je dise que Dieu a dit. Et c'est comme ça qu'on va dire, Dieu a parlé. Prends la télé là. Va laisser ça à mon boy. On va vendre ça, on va donner ça au vendeur. Et je t'indique la personne à qui tu vas donner. Il va vendre ça. Et quand toi tu parles, c'est à moi-même, je sais que c'est lui que tu donnes, c'est mon frère. Parce que Dieu a parlé, c'est comme ça que tu vas finir tous les objets de la maison. Dieu a parlé.
Quand j'arrive aujourd'hui, j'ai besoin de la télé, Dieu a parlé de la télé. Le lendemain, Dieu parlera de la du livre. Quand je vois ton. Demain, la prophétie sort. Alléluia. Oh. Voilà, le lit là. Est-ce que tu ne vois pas que quand tu dors sur le lit là, tu te réveilles, tu sens la douleur. Oui, papa. Non, parce que je vois que c'est quand je regarde en bas du lit, c'est comme on a mis une flèche. La flèche là, quand tu dors, ça te pique. Et le Seigneur me dit, il faut enlever ça. C'est un lit qui est déjà empoisonné. Plus de... Oh, alléluia. Oh, papa. Oh, Seigneur. Maman, allez. Je vois le sang sur le lit. Allez, lève le lit. Mais ça part, autant que ça part. Mettez ça souvent. Mais ça ne part pas à la verdade. Parce que le pasteur, la flèche, elle ne va pas le percer. Ouais, c'est comme ça qu'on vous embrouille. Hein? Oh, et quand on te prend ça, toi tu retournes. Oh, il y a un homme de Dieu qui avait raconté que il y avait un ami, son ami avait une maman qui vendait, qui avait vraiment un magasin, comme maman elle vendait, il avait quand même les moyens. Maintenant, quand il parle, il dit, ah, je suis fauché là. Alors on va ma fille qui est là. On part, ils arrivent. Bon, comme sa fille qui était là-bas, le respect du père, au papa. Là, les prophètes qui étaient là, parce qu'il a été déjà codifié, il avait déjà le code. Quand il arrive comme ça, alléluia. Oh Jésus. Oh papa. Oh, c'est quoi, Seigneur. Maman viens. Ça c'est pour toi. Il sait bien que c'est pour elle. Maman c'est pour toi, viens. Oh. Prends une offrande. Oh Seigneur, combien Seigneur? 350 000. 350 000. Viens avec ça, Prends. Et fais comme ça, maman. Passe ici. Quand tu passes ici, tu parles. Maman passe. Bien, passe encore. Après, prends d'abord 3 fois. Quand maman sort 3e fois, mets maman la main. Oui. Après, il prend les 150 000, il met dans la poche. Il sort, il va partager. Oh, les 150 000 là, c'était bien placé pour acheter la marchandise. Écoutez, je suis homme de Dieu. Je mange votre argent. Mais je n'aime pas manger quelque chose que ma conscience me reproche. Amen. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le message que les hommes de Dieu n'aiment pas que je dise. Voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amis et je ne prêche pas dans beaucoup d'églises. Parce que mon discours est bizarre. Et on me dit souvent que voilà, tu vas mourir pauvre. Et je préfère, si c'est le destin, je vais faire. Mais ce que je sais que je ne mourrai jamais pauvre. Amen. La richesse, ce n'est pas l'escroquerie. Parce qu'aujourd'hui, on vous escroque avec la Bible. La Bible dit. Non. Moi, ce que je vais te demander, c'est payer l'autre. Paye ta dîme. Reconnais l'action de grâce est obligatoire. Il faut savoir dire merci à Dieu. Donne ton offrande à l'église. Si tu veux me donner l'argent, donne-moi selon toi. Mais je n'ai pas besoin, n'attends pas que je vienne dans ta maison pour prophétiser pour que tu me donnes l'argent. Tu m'attendras jusqu'à ce que tu seras fatigué, tu quitteras le racheter de la foi. Si je viens chez toi, c'est pour prier, je prie, je sors. Si tu dis, papa, prends le taxi, d'accord. Mais je ne te dirai pas que non. Oh, alléluia. Oh. Et surtout quand j'entre comme ça, je vois maman, elle est tâche de l'île, je regarde pour moi petit, je vois pour toi. Oh, le Saint-Esprit me donne la parole. Oh! J'ai dit,
derrière la télé, là, il y a quelque chose. Vous ne voyez pas que quand vous regardez la télé, là, j'ai mal à la tête. Souvent, c'est fini. Et ça coïncide. Je dis, oui, c'est vrai, papa, surtout ces derniers temps. Mais oui, ça a commencé il n'y a pas longtemps. Non, pour éviter que les enfants soient affectés, n'allumez plus ça, mettez ça à côté. Vous remplacez, je sais bien que non, ce qui est à côté là, c'est pour vous. Alléluia. Soyez prudents, les enfants. Le fait de marcher dans les églises, vous n'accomplirez jamais vos rêves. Vous allez tomber entre les mains des bandits, des escrocs. Et aujourd'hui, je vous ai dit que l'Antichrist viendra avec la prophétie. Soyez là où on vous enseigne la parole. La prophétie, Dieu te donne ça. Tu rêves, non? Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi, Dieu vous parle. Prends tes rêves, viens avec ça, je t'expliquerai Dieu que Dieu te dit. Et tu verras que donc dans tes rêves, il y a des prophéties que Dieu te donne. Amen. Tu n'as pas besoin de courir derrière quelqu'un. Aujourd'hui, tous les charlatans sont devenus des prophètes. Tout le monde se couvre. Quand vous arrivez dans l'église, vous trouvez, il y a des bidons d'eau étalés. Il y a un jour, j'ai marché comme ça. J'ai distribué un peu les lettres pour les prédicateurs, bon, pour l'école, hein, chez les pasteurs. Je suis tombé ici à Kinguélia, en bas, derrière le transport. Il y a une église là. Une église comme ça. Quand je passe là, je vois, oh, c'est une église. Mais quand je regarde, je vois, il y a une chambre là-bas. Je vois une femme allongée. Mais quand je m'approche pour cogner, je vois devant là, il y a des bidons d'eau, bouteilles d'huile. Et puis quand il y a une femme malade là-bas. Oh, c'est l'église. C'est l'église. Moi-même, quand j'entre comme ça, je dis pardon, je laisse, je ne parle même pas avec le pasteur. Oh, le pasteur n'est pas là, je dis bon, je viendrai. Puisque je ne suis pas. Une église, c'est-à-dire qu'on travaille avec les bidons d'eau, avec les bouteilles d'huile. Non, le Saint-Esprit n'opère pas toujours avec des bouteilles d'huile, avec des bouteilles d'eau. Ta foi ne doit pas être basée que sur des bouteilles d'huile. Ta foi ne doit pas être basée que sur les bouteilles d'eau. Ta foi doit être bâtie sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. J'espère qu'en 2019, si tu échoues, là c'est toi-même. Alors on va se lever parce qu'on va prier.